chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Des petits mots pour avance plus devant. Un causement pour ouvre le cœur. Dans ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus demande à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Pour certains, c'est Jean le Baptiste, pour d'autres, c'est Élie, et encore Jérémie ou un des prophètes. On le voit, les réponses sont multiples et montrent à quel point chacun se faisait sa petite idée sans connaître le Christ en vérité. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? À cette question, l'apôtre Pierre répond par une belle profession de foi. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cette connaissance de Jésus, Pierre peut la faire, non pas de lui-même, mais par une révélation gratuite du Père. Alors Jésus confère à Pierre sa mission. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Simon sera la pierre de fondation, le roc inébranlable de la nouvelle Église, la pierre qui assurera sa solidité, sa longévité, sa fidélité au Christ. À condition que l'Église tienne sur le roc qu'est l'apôtre Pierre, les puissances de la mort ne peuvent rien contre elle. Et Jésus continue, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Ainsi, Pierre a le pouvoir des clés, qui lui donne l'autorité plénière pour gouverner la maison de Dieu, qui est l'Église. Il a le pouvoir de lier et de délier, c'est-à-dire que Pierre et ses successeurs peuvent donner l'accès au ciel ou le refuser. Il a l'autorité pour absoudre les péchés, prononcer des jugements sur la doctrine et prendre des décisions disciplinaires dans l'Église, comme l'excommunication. Et ce que Pierre et ses successeurs décideront, en fonction de l'enseignement de Jésus, sera ratifié par Dieu lui-même. Aujourd'hui, écoutons Jésus nous demander « Et pour toi, qui suis-je » Prenons au sérieux cette question du Seigneur. En reconnaissant que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, nous exerçons la vertu théologale de la foi qui nous met en possession des clés du royaume. Les clés, c'est l'évangile du Christ. Ces clés, chaque chrétien les reçoit, non pas dans la plénitude de la mission de Pierre, évidemment, mais dans le commun de sa vie. En effet, fondés sur les vérités de l'Évangile et par notre baptême, nous devenons capables de trancher sur la sainteté d'une attitude ou d'une action, de discerner quel chemin prendre jusqu'à notre entrée dans le royaume des cieux.
nous devenons capables de conseiller nos frères pour les conduire à la maison du Père, car toutes les vérités sont dans l'évangile de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans cette première semaine de Carême, que le Père éternel nous accorde, par la puissance de l'Esprit, de connaître son Fils. Que l'évangile du Christ, vécu en acte et en vérité, nous ouvre les portes de la maison du Père. Et en ce jour de la fête de la chaire de Saint-Pierre, qui rappelle l'autorité du pape, que le Seigneur renouvelle au pape François le pouvoir des clés, pour qu'en gardien des vérités éternelles, il sache guider le peuple de Dieu dans une authentique fidélité à l'évangile de Jésus-Christ. Amen.